Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, nous voilà arrivés au bout de la farce parlementaire, cette parodie humiliante dont, Monsieur le Premier ministre, vous avez donné le spectacle depuis des semaines avec ce qui reste du bloc LRO, socialo-macroniste. Pour qu'une plaisanterie, même de mauvais goût d'ailleurs, puisse être appréciée, il faut attendre la chute. La chute à laquelle on assiste, c'est certes la vôtre, elle est politique, mais c'est surtout celle de la France. Et cela ne fait rire personne. Pas même sur vos bancs, si on en juge les mines déconfites et fuyantes des rares, voire rarissimes parlementaires qui se sont déplacés pour vous soutenir, qui sont, semble-t-il, moins nombreux aujourd'hui que le nombre de ministres au banc. Comme tous ceux qui s'accrochent à leur poste sans raison, vous nous direz que partir, c'est chuter. Je vous le dis, dans ces conditions, rester, c'est pire, c'est déchoir. Or, tout aurait dû vous conduire à démissionner. Vous avez échoué politiquement à trouver une majorité pour porter un projet d'intérêt pour la France. Vous avez échoué politiquement car la seule majorité que vous avez trouvée est une majorité de députés qui tremblent de retourner aux élections. En réalité, vous finissez comme vous avez commencé, en cédant tout à des politiciens qui n'ont rien à proposer, sinon sauver leur siège. Le général de Gaulle, dont j'ai cru à tort qu'il était votre référence politique, et morale d'ailleurs, aurait, je crois, durement jugé un gouvernement qui se maintient avec des artifices parlementaires. Le 49.3 existe pour résoudre une difficulté ponctuelle, pas pour contourner une absence durable et irrémédiable de majorité. Oh, ce n'est pas la première fois. Dans le régime désinvolte et méprisant d'Emmanuel Macron, le passage en force n'est plus qu'une habitude, c'est une marque de fabrique. Il est illégitime parce que vous vous étiez engagé à vous retirer en l'absence de majorité et vous vous maintenez avec des artifices. Il est illégitime parce que votre fonction ne repose plus sur l'adhésion, mais sur des combinaisons. Il est fondé sur un bricolage. Il est illégitime puisque, ayant vous-même acté que votre gouvernement n'avait pas de majorité, vous n'êtes plus appelé à gouverner, mais tout juste à expédier les affaires courantes. Votre ministère est fondé sur une promesse d'impuissance. Alors à quoi sert de rester, si ce n'est pas pour gouverner? Le plus gros reproche que l'on puisse vous faire, c'est qu'à tous les problèmes de la France que vos amis ont créés et que vous laissez filer, vous ajoutez un problème institutionnel et même démocratique. Vous aggravez le discrédit de la parole publique, et vous labourez, le pays n'en a pas besoin. Votre projet, je n'ose pas appeler ça un budget, est un Tchernobyl budgétaire, une chape de béton sous laquelle vous avez tenté de cacher des éléments hautement radioactifs. Ainsi, cette censure se justifie également par la dangerosité pour la France et les Français du texte sur lequel vous avez engagé votre responsabilité, qu'elle seule peut désormais bloquer. Monsieur le Premier ministre, qui soutient votre budget ? Qui assumera ici ce budget en ne votant pas la censure? Manifestement personne, pas même les députés de votre camp. Mes chers collègues, je vous le dis solennellement, tous ceux qui ne voteront pas la censure porteront la responsabilité politique de ce texte. Oh, je ne vais pas faire la litanie des mesures néfastes qui sont contenues, mais permettez-moi de m'arrêter sur quelques-unes correspondant aux grands enjeux de notre nation. Pour répondre aux enjeux européens, vous imposez l'augmentation de la contribution de la France de plus de 5 milliards et en même temps vous avez refusé notre proposition d'utiliser ce levier pour défendre nos intérêts. Les agriculteurs apprécieront. Bref, pour répondre aux enjeux de notre pays, vous avez fait le choix de vos places en sacrifiant la mise en œuvre de mesures pourtant largement majoritaires dans le pays. Cela a déjà commencé avec Mme von der Leyen qui, sans vous attendre ni vous calculer d'ailleurs, a imposé à la France le Mercosur, c'est-à-dire la fin de notre agriculture et de notre élevage. Mais c'est aussi le cas des alliés européens du bloc central qui font avancer leur projet de contrôler les exportations d'armements français. Ce n'est pas à l'ancien ministre des Armées que je vais apprendre que cette question est une ligne rouge écarlate pour la France et que le fait même de l'évoquer est une provocation que ses auteurs n'auraient jamais osé avec un gouvernement français légitime par les urnes. C'est enfin le cas de Donald Trump, qui ne manque pas une occasion de railler cruellement la fin de règne laborieux et pénible que vit la France et qui profite du fait que la voix de la France est totalement discréditée dans le concert des nations pour avancer ses pions. Comment, monsieur Lecornu, avec les convictions que vous portez, pouvez-vous participer à l'affaissement de notre pays et de ses institutions? Qu'Emmanuel Macron soit dans le déni, ce n'est plus un secret
et plus personne ne le suit. Mais personne n'est obligé de s'enterrer avec Pharaon. Et surtout, nul n'est obligé d'entraîner le pays dans sa chute et son discrédit mondial. Cet honneur nous impose une responsabilité particulière, une responsabilité que je vous invite à ne pas fuir. Quand il n'y a plus de confiance, il n'y a pas d'autre solution que l'arbitrage suprême. Et cet arbitrage suprême ne peut être que celui du peuple. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour le pays, je vous exhorte, mes chers collègues, à un acte essentiel, un acte de courage peut-être, mais surtout un acte de dignité parlementaire, politique et nationale, voter la censure.